Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale, une vidéo qui devait pas avoir lieu sur cette chaîne YouTube là. Tout simplement parce que je pouvais pas prédire l'avenir. Et comme vous le voyez à mon bras, bon, je suis en plate clairement juste en dessous de mon épaule en fait. Jusqu'à clairement ma main. C'est un sacré plate, clairement. Donc les gars, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez peut-être que j'ai eu un accident, parce que voilà, j'en ai un peu parlé sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, comme dans l'onglet communautaire sur YouTube. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais voilà, j'ai eu un accident, donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, tout simplement pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, comment ça s'est passé. Mais aussi, je vais vous parler un peu de comment s'est déroulé mon séjour à l'hôpital. On va parler aussi de la suite de la chaîne YouTube, parce qu'avec ça, c'est un peu compliqué. Faire de la moto, c'est mort. Jouer aux jeux vidéo, c'est là compliqué. Donc faire des lives, du coup, c'est vraiment la galère. Donc je sais pas quel genre de vidéo on va pouvoir sortir. Peut-être des vlogs, des trucs comme ça. Ou au pire, je vous sortirai un petit vlog si vous êtes chaud. Faire un vlog de comment je me démerde en fait avec ça, clairement. Mais voilà, je sais pas comment on pourrait voir ça. Dites-moi des idées de vidéos que vous pensez que je peux faire, à une main surtout. Voilà, n'hésitez pas les gars. Bref les gars, on n'est pas ici pour parler de ça. Du coup les gars, je vais vous expliquer un peu comment s'est déroulé mon accident. Donc mon accident s'est déroulé le lundi 30 août 2021 dans les alentours de 19h. Donc j'avais été voir des amis la journée, tranquille. Simplement parce que le jeudi, voilà, on avait cours, c'était la rentrée. Je me suis dit, il faut aller voir les potes parce qu'il y en a certains qui partent pas au même lycée, donc il faut les revoir un peu avant la rentrée. Donc je vais voir des amis, puis on s'est arrêté boire un coup chez un ami. Pas d'alcool ni rien les gars, c'était un petit Fanta, un petit Schweppes, un truc comme ça tu vois. Et du coup vers autour de 18h50 à peu près, j'envoie un message à mes parents en disant que voilà, je pars de chez mon pote et que je rentre tout simplement à la maison. Sauf que dans les alentours, ouais, voilà, de 18h55, 19h, donc vraiment, c'est vraiment quelques kilomètres après chez mon pote, j'arrive à un virage avec plein de gravillons, donc moi je freine tout simplement avant le virage, ce qui est logique, j'essaie d'anticiper pardon le virage, sauf qu'il n'y avait pas de panneau sur la route en disant qu'il y avait des gravillons, beaucoup de gravillons quand même, et la moto a glissé de l'avant. Moi j'ai fait un side un peu, la moto est partie, moi j'ai volé, et en fait je suis atterri comme ça en fait par terre sur le bras quoi, en fait. Il a pété ici en deux, donc les deux os ont pété en deux, donc vraiment galère de fou. J'avais mon bras comme ça, puis mon poignet il était comme ça, où il pendouillait un peu, tu vois. Donc je tombe, j'essaye d'appeler mes parents, j'essaye d'enlever mon gant déjà, donc j'arrive pas à l'enlever avec mon autre main, donc j'enlève avec mon... Tu sais, je gratte comme ça sur moi en fait, pour enlever les scratchs. Après, il fallait retirer le gant, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes deux pieds, j'ai serré et j'ai tiré en arrière en fait. J'appelle mon père, j'appelle ma mère, il y a un gars qui s'arrête sur la route, qui appelle les pompiers et tout. Mon père arrive avec un pote pompier, hop, ils me tiennent le temps que les pompiers arrivent. Les pompiers arrivent, ils voient ce qui se passe, c'était une fracture ouverte, donc du coup je pissais le sang aussi et tout, donc vraiment galère. Ça me faisait mal. Pas que ça me faisait mal les gars, mais c'est surtout que j'avais beaucoup de fourmillements dans la main, donc je sentais presque rien, j'avais l'impression que ma main allait être paralysée. Donc j'ai un peu de bol, vous allez voir les gars, c'est que mes 4 doigts là, ils fonctionnent très bien, et mon pouce, j'ai un peu de mal, vous voyez ça là, par exemple, ça je peux pas le faire, là ça bloque là. Donc voilà, j'ai quelques rééducations à faire, parce que tout simplement pendant la chute, il y a un nerf qui a été touché, et c'est celui-là du pouce en fait. Et du coup, ils m'ont opéré. À l'hôpital, il y a le SAMU qui est arrivé, ils m'ont mis sous kétamine, ils ont remis mon os droit et puis ils m'ont emmené à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, on me dit que je dois me faire opérer, qu'ils vont me mettre des broches sur les os à l'intérieur pour que ça tienne, tu vois, et tout. Je me fais opérer et après l'opération, on me dit que... En gros, dans un des nerfs, il y a un éclat d'os, donc c'est vraiment un petit éclat comme ça. On me dit qu'il y a un éclat d'os comme ça qui est resté encore dans les nerfs, il n'a pas voulu le toucher, le prendre, tout simplement parce que le nerf, sinon il avait peur de faire une connerie, de niquer le nerf. Donc là, j'ai encore un éclat d'os qui se balade dans mon bras, dans mon nerf en fait, tout simplement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai peut-être du mal à bouger mon doigt comme ça. J'espère que c'est pas ça. Après, si c'est ça, bon... Normalement, je me refais opérer dans 1 an pour enlever mes broches qui sont dans mon bras. Et du coup, il verra si vraiment c'est dérangeant d'essayer d'enlever l'éclat d'os. Mais voilà, j'ai eu peur vraiment d'être paralysé des doigts, les gars. C'est quand même chaud. Pourtant, j'étais pas super rapidement. Je vais vous montrer un peu les images, les gars, du virage. Je vais vous expliquer un peu. Mais pourtant, j'étais vraiment pas rapide. Et c'est ça que je trouve vraiment, vraiment bizarre. Donc voilà les gars, on est directement sur le PC, on voit un peu le virage, donc voilà. Le virage se présente comme ça, donc j'ai chuté un peu après les gars, c'est vers là que j'ai chuté. Donc voilà, le virage avec... Donc ces gravillons là ne comptent pas, on va dire, du virage, c'est vraiment les gravillons sur le côté qui ont été éjectés un peu au fil du temps. Et en gros, ils ont rajouté des gravillons, donc on va pas voir à cause de la qualité de la photo les gars, mais vous voyez qu'il y a quand même... La route est en mauvais état,
clairement. Déjà ça en moto c'est horrible, mais bon ça on va pas en parler parce que moi j'étais sur cette voie là, parce que je revenais comme ça. Donc on va voir plusieurs photos les gars. Donc, ici c'est juste après le virage les gars. Donc c'est à la sortie du virage, donc c'est là où j'ai chuté. J'ai chuté vers là à peu près les gars. Et comme vous voyez l'état de la route est vraiment dégueulasse. Là on voit beaucoup de gravillons. Sur cette photo là les gars, on voit carrément un morceau en fait tout simplement de ma moto qui est ici par terre. Et on voit un peu mieux l'état de la route ici les gars. Comme on voit là, vous voyez l'état de la route est éclaté clairement. Et donc voilà, ma moto a glissé sur ça. Ma moto est partie en avant comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et moi j'ai volé, je suis atterri comme ça sur le bras et le bras a cassé en deux tout simplement. Mais à part ça, il fallait que je vous explique aussi ça. À part le bras, j'ai rien. J'ai juste un petit hématome sur la hanche gauche. Mais un petit hématome comme ça, genre c'est un peu bleu avec un peu de sang. Il y avait des petites égratignures mais sans plus, vraiment rien du tout sinon. Donc je suis quand même, j'ai clairement le seum. Ce qu'il faut savoir les gars, c'est que là il y a le virage. Donc moi j'ai bien freiné avant quand même pour anticiper. J'étais dans les alentours de 50 km/h les gars, 60 à peu près vers ici. Donc là je freine, là j'étais à 40 là à peu près les gars. Vraiment j'allais pas vite parce que les gars il était 19h, j'avais tout mon temps. Donc là il était, ouais j'étais à 40 km/h. Pas arrivé à la sortie en fait du virage. Je sens que la moto commence à bouger, donc je freine encore plus. Et la moto a, je sais pas, j'ai peut-être dû faire un mauvais... Ça peut être aussi de ma faute, mais il y a quand même beaucoup de gravillons, donc c'est pour ça qu'on peut porter plainte, parce qu'il n'y a pas de panneau, donc nous on peut porter plainte aussi sur ça. Et la moto en fait tout simplement a volé. Donc voilà, j'ai clairement le seum les gars. Clairement c'est... Mais bon c'est la vie, je me dis c'est la vie, c'est pas grave. Donc voilà les gars, je vous ai un peu montré comment s'est déroulé mon accident. Donc suite à ça, comme je vous expliquais tout à l'heure, on m'a emmené à l'hôpital. Donc arrivé à l'hôpital, je me fais opérer comme je vous ai dit. Et je me réveille le lendemain matin, donc j'avais quelques douleurs, j'étais sous morphine. Donc ils m'avaient piqué à peu près ici dans la main. Après ils m'ont repiqué ici, ils sont loupés. Ils m'ont repiqué ici, ils sont loupés. Ils m'ont repiqué ici, ils sont loupés. Ils m'ont repiqué dans le biceps mon gars. Là directement, ils sont loupés un peu. Genre il y avait un peu calé dans la veine et un peu qui rentrait pas dans la veine. Enfin c'est... Ils étaient un peu maladroits, on va dire ça comme ça. Après, ils m'ont dit que c'était ma peau qui était trop dure et que les veines, quand ils plantaient, la veine bougeait en fait. Donc voilà, ils ont galéré à mettre les piqûres tout simplement. Donc j'avais super mal au bras droit. Donc le bras droit, mec, je souffrais gros. Et au bras gauche, en fait, tout simplement. Ici pardon, j'ai une grosse balafre, plein de points de suture. J'ai aussi tout le côté ici qui est aussi en plein de points de suture et aussi ici, voilà. Donc j'ai quand même pas mal de points de suture, en sachant que celle-là, je crois que j'avais compté, j'avais à peu près déjà 14-15. Donc là, je dois avoir au moins 35 points de suture, minimum les gars, j'ai pas vraiment tout compté. Là, les deux grandes, c'était pour mettre les broches, et elle ici, c'est parce qu'il y avait mon os clairement qui sortait. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails, ça va devenir un peu dégueulasse. Donc après, je me fais plâtrer, hop, nickel, et puis je rentre chez moi. Donc après, maintenant, j'essaye de me débrouiller comme je peux. Donc depuis que je suis sorti de l'hôpital, je bouge mieux mes doigts. Donc en fait, je bougeais moins mes doigts parce que j'avais beaucoup de fourmillements dans mes mains. Même mon pouce, hein, j'arrive quand même à faire ça, vous voyez, mais en arrière, c'est là, ça bloque, là, ça bloque. Donc du coup, je vais quand même avoir de la rééducation. Par rapport au plâtre, donc en gros, si tout est bon, je me refais plâtrer dans un mois, mais que de l'avant-bras en fait. Donc je pourrais bouger mon coude parce que là mon coude est clairement bloqué. Donc j'aurai de la rééducation du coude, j'aurai de la rééducation de la main, des doigts du moins. Donc voilà, vraiment une grosse galère. Même bouger mon poignet les gars. Là je peux pas, mais là j'ai genre juste essayé de faire comme ça là parce que je peux quand même bouger un peu comme ça. J'ai trop mal. Vraiment bouger les doigts. Quand vous bougez vos doigts les gars, vous sentez pas vos nerfs qui bougent, qui se contractent pour vous faire bouger vos doigts. Bah moi quand je fais ça, je sens tout. Donc, clairement dans mon bras je sens tout. C'est pour ça que pour l'instant je joue pas trop aux jeux vidéo, je fais rien. Clairement je m'emmerde un peu. Enfin bref les gars, j'ai oublié de vous préciser 2-3 petits trucs. L'hôpital je suis resté 2 jours environ. J'y étais le lundi soir comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je suis sorti le mercredi après-midi dans les alentours de 14h, 15h. Donc normalement je devais sortir que le vendredi. Sauf que vu que je me suis fait plâtrer le mercredi matin, j'ai demandé aux infirmières et aux infirmiers de pouvoir sortir tout simplement l'après-midi. Donc ils ont bien voulu, le chirurgien aussi a bien voulu. Même s'il n'était pas trop chaud au départ. Et voilà, il a quand même bien voulu que je rentre chez moi, donc quand je suis rentré chez moi c'était quand même galère, je t'avoue. J'étais v'là fatigué, je dormais pas du tout à l'hôpital, la bouffe c'était pas... c'est la bouffe d'hôpital donc c'était vraiment pas ouf. Enfin bref, grosse galère, donc je rentre chez moi, et puis bah moi je me dis que le jeudi j'allais reprendre la rentrée et tout, tu vois. Sauf que mes parents n'ont pas voulu que j'aille à la rentrée, donc j'ai loupé mes cours du jeudi et du vendredi. Donc du coup j'étais clairement encore
en week-end vacances, on va dire, en quelque sorte, parce que j'ai clairement mal, je dormais pas. Ma rentrée, je l'ai refaite le lundi, donc vraiment une semaine après mon accident. Et voilà, on va essayer de revenir en force les gars sur YouTube. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mort pour la moto pour l'instant. La moto, elle n'a rien. Par contre, ça je vous l'ai vraiment pas dit, mais la moto n'a rien. Elle a juste glissé sur 5 mètres, parce que comme je vous ai dit, j'étais dans les alentours de 20 km/h. Donc la moto a glissé sur 5 mètres, elle a juste été rayée, et le carénage qui est un peu abîmé, quoi, c'est tout. Mais c'est tout. Vraiment c'est tout, donc ça se trouve, vu que là il n'y a pas de panneau, donc je peux porter plainte, donc du coup la moto va peut-être être réparée en quelque sorte gratuitement, parce que ça va être pris en charge par l'assurance, peut-être changer de carénage et tout, donc faire un truc plus propre. Mais vous inquiétez pas les gars, quand tout sera bon, quand je pourrai reprendre la moto, le sport et tout, on essaiera d'en refaire tranquillement, mais on va y aller tranquillement surtout et sûrement, parce que j'ai pas envie de me répéter encore quelque chose. Après, pour tout ce qui est gaming les gars, pour l'instant jouer c'est galère, prendre une manette. Voilà, c'est un peu compliqué en sachant que le pouce, comme je vous ai dit, je galère à la bouger, donc c'est un peu compliqué, en plus ça me fait mal. Donc vraiment galère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais vraiment pas ce qu'on va pouvoir faire sur YouTube, mais les gars, vous inquiétez pas, on va essayer de trouver quand même des projets à faire. Mais voilà, pour l'instant c'est un peu une galère, je vous expliquerai un peu plus en détail dans les semaines, voire mois à venir, dans une autre vidéo, pourquoi pas. Et voilà les gars, j'espère quand même que vous avez compris un peu le but de cette vidéo. Je voulais quand même faire cette vidéo là parce que ça me faisait un peu chier en quelque sorte, clairement, parce que ça faisait une semaine, 2 semaines qu'on sortait pas réellement de grosses vidéos. Il fallait que voilà, je m'explique par rapport à ça, et clairement je m'en excuse, et je pense que vous comprenez un peu pourquoi aussi. Bref les gars, ça va déjà être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche de notification si cela n'est toujours pas encore fait. Clairement ça me fait un boost de fou si vous le faites. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo et à surtout commenter si vous avez des questions les gars, j'y réponds avec plaisir. J'essaye un maximum de répondre à vos commentaires sur toutes les vidéos. Mais voilà, si vous avez des idées de vidéos les gars, n'hésitez pas aussi. Désolé les gars, et puis bah moi je vous dis à dimanche prochain en vidéo du coup sur YouTube. Après s'il y a des lives, je vous dirai tout ça sur Instagram. Voilà, et si aussi de me suivre, tout en description les gars, il y a plein de liens. Enfin bref, c'était Ethan. Ciao ciao.